Numéro 15. Un poltergeist en colère hante cette pièce et jette des objets de l'étagère. Hey! Allah Akbar, Allah. Ini rumah aku, kalau kau nak buat macam ni, kau yang aku takut. Kau yang aku takut. Allah Akbar, Allah. Mais malheureusement, pour Arash Afnan, l'activité paranormale ne s'arrête pas là. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. En le regardant droit dans les yeux, une silhouette mystérieuse se tient dans la cuisine, une silhouette d'ombre qui a clairement la forme d'une personne. Allah. Mais quand elle la poursuit dans la cuisine, elle a disparu et le tiroir où elle se tenait à l'instant s'ouvre tout seul. Là, c'est vraiment terrifiant. Numéro 14. Ce n'est pas un escalier classique. Tu ne peux pas simplement voir le premier étage d'ici. Un homme sait qu'il y a un fantôme dans la cage d'escalier de son immeuble. C'est un endroit effrayant. Il hoche poliment la tête à quelqu'un qui descend les escaliers. Le temps passe, puis il remarque quelque chose d'étrange. That part of Mexico. That's the weird thing. Il a vu quelqu'un entrer, il les a entendus descendre les marches, et pourtant, ils ne ressortent jamais. Hello? D'autres bruits étranges sont la seule réponse qu'il obtient. 6 mois plus tard, dans une vidéo de suivi, il semble être une personne différente, beaucoup plus prudent, comme s'il lui était arrivé beaucoup de choses depuis. Des événements effrayants ont eu lieu ici. Et je connais cet endroit. C'est certainement hanté. C'est ici que les choses deviennent étranges d'une manière inquiétante. La porte par laquelle ils viennent entrer est maintenant ouverte et en bas, il y a un espace sombre qui s'éclaircit soudainement. Je ne pense pas que ce soit normal. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. C'était une silhouette sombre. Quand il va à l'endroit où la silhouette d'ombre présumée se trouvait, il n'y a rien. La voici encore une fois, avec un zoom à 22 secondes. Je vois peut-être une petite silhouette, mais aidez-moi à décider si c'est paranormal ou juste mon imagination. Numéro 13. Goth Boy Prince est de retour avec une paire de poupées vraiment effrayantes, filmées en train de bouger. Cette preuve paranormale est plus qu'effrayante, c'est carrément terrifiant. J'ai dû soutenir la réputation. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde! Amène cette caméra ici! Il ordonne aux poupées de faire passer le détecteur de fantômes au rouge. Le détecteur change de couleur et l'une des poupées est filmée en train de bouger au même moment. Oh, David! Take this! Look. Right. I'm scared! Alright. À 17 secondes, une orbe fantomatique semble sortir du pied de la poupée, tandis que leur équipement paranormal continue de s'affoler. Un dernier moment effrayant survient lorsque Goth Boy Prince entoure la poupée de ses mains dans l'espoir de provoquer une réaction. Cela fonctionne car le détecteur de fantômes continue de clignoter jusqu'au moment précis où ils rompt le contact. À ce moment-là, le détecteur s'arrête et reste éteint. Malgré cette étrange rencontre, Goth Boy Prince dit dans les commentaires qu'il laisse la poupée dormir près de son lit. Je ne peux pas dire s'il plaisante ou non, mais je suppose qu'il n'a pas peur d'être observé ou même potentiellement possédé.
Numéro 12. Tu as déjà joué à Coucou Caché avec une entité paranormale. Redditor Paranormal Purgatory a posté sur le subreddit Chills Narrators. Il écrit « Une apparition a été surprise en train de passer la tête au coin de la porte dans un manoir rural vieux de 150 ans avec des tonnes d'EVP et de bruit de pas et un enfant demandant de l'aide et voulant que nous jouions avec lui. » Au moment en question, le Redditor marche dans un couloir lorsque sa batterie commence à se décharger. Alors qu'il s'approche d'une pièce, quelque chose l'observe clairement depuis l'angle du mur. La chose sort vite de son champ de vision dès qu'elle réalise avoir été vue. Le Redditor crie « Hey » à la chose. La chose est clairement une forme, pas une lens flare, et on ne peut pas l'expliquer par un simple bug technique. De plus, l'utilisateur de Reddit l'a clairement vu en vrai. L'équipe pense qu'ils ont, sans aucun doute, capturé quelque chose de paranormal à la caméra. Et vous? Absolument. Numéro 11. Beaucoup d'apparitions effrayantes de fantômes impliquent une porte ou une fenêtre. Il semble toujours hanter un passage menant dans la maison. À 31 secondes, une apparition pâle se penche pour jeter un coup d'œil à travers la porte de ce bâtiment. Puis la silhouette mystérieuse disparaît, envolée. Je n'ai rien trouvé qui puisse expliquer ce qui bougeait dans l'embrasure de la porte. Le chasseur de fantômes explique plus tard, après avoir fait quelques recherches supplémentaires, il dit que cet endroit hanté abrite des voix d'enfants qui rient et jouent, des histoires qui les mettent encore plus mal à l'aise. Ce bâtiment était un funérarium avant que l'endroit hanté ne soit abandonné. Le caméraman est trop effrayé pour s'approcher de l'endroit hanté, encore moins pour aller explorer, mais une possible apparition de fantômes à distance le laisse terrifié. Je suis d'accord, il y a quelque chose dans l'embrasure de la porte. Qu'il s'agisse d'un fantôme ou non, il est difficile de le dire d'ici, mais il y a bien quelque chose et c'est plutôt étrange. Numéro 10. Michael Pomeroy possède une boutique à Plymouth en Angleterre, appelée Something Different. Dans sa boutique, une grande poupée Mickey Mouse sort vraiment de l'ordinaire. Un jour, Michael ouvre la boutique et découvre Mickey Mouse allongé face contre terre, à plus de 30 cm de sa place habituelle dans un coin. Lorsque Michael vérifie la caméra, il est surpris de voir que le jouet Mickey Mouse hanté bouge littéralement toute seule. Au début, je pensais que quelqu'un hors caméra l'avait lancé, mais ici, vous pouvez clairement voir qu'il fait quelques pas en courant avant de s'effondrer. Dites-moi si vous le voyez. Je n'ai aucune idée de comment cela aurait pu être truqué, à part avec des effets informatiques, mais la façon dont la poupée bouge me paraît très réelle. Numéro 9. Odyssey Paranormal Society est un groupe de chasseurs de fantômes basés au Minnesota qui sont devenus proches après un certain nombre d'expériences bizarres et effrayantes partagées, comme celle-ci en mai 2015. Lors d'une enquête paranormale dans une maison hantée, un chasseur de fantômes nommé Sean fait une demande à tout esprit de manifester sa présence. Tout ce que vous pouvez faire, n'importe quel moyen de manifester votre énergie. Jésus, deux orbes flottent au-dessus de lui, suivi d'un bruit fort qui fait sursauter Sean. Le mois suivant, ils obtiennent plus de preuves paranormales que la maison est hantée. Cette fois, dans le sous-sol, lorsqu'un visage de fantôme hideux apparaît sur une caméra à vision nocturne dans la fenêtre à 2 heures du matin. Il y a aussi une sorte d'anomalie lumineuse au tout début de cette vidéo qui pourrait être une apparition. La lumière ne devrait se refléter sur rien dans un sous-sol sombre, donc c'est vraiment étrange. Et 5 ans plus tard, l'Odyssey Paranormal Society continue de réaliser des vidéos de chasse aux fantômes qui sont vraiment flippantes. Ils explorent le 2e étage d'une maison abandonnée lorsqu'ils s'arrêtent un instant pour essayer de communiquer avec l'au-delà. Pourriez-vous faire un bruit? Mais... c'était correct. Ça ne ressemble pas à un animal et ça ne ressemble pas à la circulation non plus. C'est la voix d'une femme fantomatique qui crie sa réponse à leur question de loin.
Numéro 8. Les applications sont-elles la meilleure méthode pour mesurer le paranormal autour de nous? Publié par QQTube en août 2021. Ces gars paniquent après avoir vu quelque chose assis sur une chaise chez eux grâce à un filtre d'application. Ils remarquent qu'une autre chaise à proximité semble tout à fait normale, mais lorsqu'ils scannent la chaise à côté avec le filtre, elle est brûlante d'énergie. Cette chaise ne l'est pas. Regarde, celle-ci est bien, mais tu peux t'asseoir sur cette chaise. Quelqu'un occupe cette chaise, les gars. Ils sont sûrs que quelqu'un est assis sur cette chaise. La technologie nous permet, elle, enfin, d'interagir avec les énergies invisibles qui nous entourent, ou bien est-ce simplement le filtre qui bug? Je pense qu'ils devraient essayer d'utiliser une caméra thermique dans cette pièce. Cela pourrait révéler plus que ce que nous avons vu ici. Numéro 7. Tout le monde aime une bonne histoire avant de dormir, mais que se passe-t-il si l'entité qui vous borde est un fantôme? Un post viral sur Reddit semble montrer cet épisode intriguant capturé par une webcam. La redditrice Cheyenne Rachel a écrit « Mon père sentait que ses draps étaient dérangés et que quelqu'un s'asseyait sur son lit la nuit, alors il a installé une caméra. Regardez les draps qui se soulèvent et ce qui en sort sur le côté. On dirait que ça se dissout dans l'air. Les images effrayantes semblent effectivement révéler ce que Cheyenne décrit, le fantôme qui les hante. Pendant que le père de Cheyenne dort, les draps se soulèvent à un coin. Ensuite, ce qui semble être la tête d'une apparition se montre avant de disparaître. Lorsque le drap retombe sur le lit, ceux qui y croient sont totalement convaincus par cette histoire paranormale. Comme l'a dit un utilisateur de Reddit, autant jeter toute la maison à la poubelle. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous expliquer cela? Quelques-uns ont essayé sur Reddit, mais sans rien de concret. Cela reste inexpliqué. Numéro 6. Deux choses avec lesquelles il ne faut jamais jouer, une planche Ouija et le monde des esprits. Posté par Big Rig Jiggin sur le subreddit Chills Narrators, Big Rig affirme que lorsqu'il laisse cette planche Ouija sur la table, il se passe quelque chose d'étrange. Selon Big Rig, cette vidéo a été montée en accéléré car il a fallu plus de 70 heures pour obtenir ces images. J'ai essayé de rester assis, à surveiller pour enregistrer, mais cela n'arrivait que lorsque je quittais la pièce et revenais des heures plus tard. Big Rig laisse une planche Ouija sur la table avec la goutte placée en haut, pointant vers le bas. Il passe sa main au-dessus de la table et autour de la goutte, apparemment pour montrer qu'il n'y a pas de fil attaché. Ensuite, il quitte la pièce. La goutte reste immobile pendant un long moment, mais au bout d'un certain temps, elle commence à se déplacer sur la planche. Elle semble glisser sur toute la planche, se déplaçant d'elle-même. Le mouvement est également montré sous un autre angle. Comme vous pouvez le voir, le bureau est épais. Il est donc probable que des aimants soient en jeu ici. Fox Zero indique dans les commentaires que laisser la planchette sur le plateau est une grosse erreur, et le fait qu'elle essaie de quitter le plateau signifie que l'esprit essaie de s'échapper. Je n'y avais jamais vraiment pensé, mais non, cette activité inexpliquée avec la planche Ouija semble encore plus effrayante. Numéro 5. Cette vidéo d'ascenseur de 2012 a été prise tard dans la nuit à un endroit non divulgué. L'espace est complètement vide jusqu'à ce qu'une femme aux longs cheveux noirs et en chemise de nuit sale apparaisse de nulle part, la tête baissée. Elle reste sur place moins de 10 secondes avant que la caméra de sécurité ne se mette soudainement à bugger et ne s'éteigne. 2 mois plus tard, la vidéo a été divulguée au public et publiée en ligne. Cette vidéo divulguée pourrait être fausse car elle ressemble à une version hollywoodienne stéréotypée d'un fantôme. Cela dit, à mesure que la qualité des caméras de vidéosurveillance continue de s'améliorer, il serait logique que les esprits apparaissent eux aussi avec plus de détails. Numéro 4. En conduisant sur une route macabre à la recherche d'hommes, cette équipe paranormale en a trouvé une publiée par Tiago Furacao en mai 2022. Un homme mystérieux a fait une apparition dans leur recherche et c'était une apparition mémorable. En utilisant une spirit box, Tiago essaie de communiquer avec les esprits pendant qu'il roule sur la route inquiétante entre les champs de maïs. Quand il demande si l'esprit est là, il reçoit une réponse. Dela Thaís. Por favor. Ana. Não, escutei não. Pai, que coisa. Mais plus effrayant que l'esprit, c'est lorsqu'il tombe sur ceci.
Un homme mystérieux se tient figé sur la route devant eux et il ne bouge pas. Tiago sort du véhicule pour s'approcher de lui. Quand il le fait, l'homme change de posture. Tiago! Allô, Deus! Tiago retourne en courant vers la voiture, et lorsque la caméra se tourne à nouveau vers la route, l'homme mystérieux a disparu. Cet homme était-il l'esprit avec lequel il communiquait, ou y a-t-il encore plus à craindre des vivants? Numéro 3. Qui frappe à la fenêtre à 3h du matin? Cette vidéo du TikToker Diego Spikers va vous donner envie de verrouiller votre porte à double tour. On peut voir une femme à travers la fenêtre frapper violemment à la porte de la salle de bain de cet appartement. Mais quand le gars ouvre la porte, il n'y a personne. Truth out, Ethan. In the notes. And the material for the notion of nothing fall. In the field, is it an easy master until that. Où est-elle allée? Certains dans les commentaires disent que cela pourrait être un montage avec After Effects, d'autres disent qu'il aurait dû frapper à son tour. Personnellement, j'aime bien cette idée. Vous êtes de quel côté? Numéro 2. William Davies documente toute l'activité paranormale autour de sa chambre depuis un certain temps déjà. Le 25 janvier 2014, il se prouve à lui-même que sa chambre est hantée. D'abord, avec un phénomène de voix électronique effrayant et inattendu enregistré sur bande. Suivi par cette rencontre directe avec un fantôme. Eh bien, je vais changer d'approche alors. 6 mois plus tard, l'activité paranormale a considérablement augmenté. Il entend des bruits tout autour de sa chambre assez souvent, même pendant la journée. On dirait que quelqu'un d'invisible se promène. Des objets tombent de l'étagère en pleine vue, alors que William Davies se tient clairement à quelques pas de là. Il aurait pu le faire lui-même avec une ficelle, mais honnêtement, je n'en vois pas. Et toi? Ça, c'est pas normal, mec. 4 mois plus tard, il remarque que son placard de cuisine refuse de rester fermé, mais seulement pendant une nuit. Les liens. Non. Non. Et si tu écoutes bien, à 2 minutes et 49 secondes, tu entends une voix de femme crier juste avant que la porte ne s'ouvre. Plus il refuse de croire, plus le fantôme pousse fort pour ouvrir la porte. J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram, DylanIsChillinYT, et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Un YouTuber nommé Mark Johnson et son groupe mènent une enquête paranormale dans la Cave of the Winds, un lieu souterrain prétendument hanté dans la nature sauvage du Colorado. Apparemment, quoi que ce soit qui se trouve là-dessous avec eux manque de patience et n'attendra pas qu'ils aient fini d'installer leur équipement pour commencer. Je vais sûrement allumer la Spirit Box dans une minute. Que des problèmes. Aucun d'entre eux n'entend le bruit avant de revoir la bande, ce que je trouve étrange parce que la caméra le capte si bien. Le son était soit vraiment paranormal, soit peut-être simplement leur équipement qui traînait sur le sol.
Peu de temps après, il capte 2 orbes en marchant, suivis de ce cri. Je pense que ce cri était probablement une rencontre surnaturelle parce qu'il survient au milieu d'une conversation tout à fait normale. Mais écoutez cette partie et dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, cette étrange source de lumière invisible scintille mystérieusement après que Mark Johnson ait demandé une confirmation spirituelle. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi, dans cette partie de la grotte? Fait étrange, l'effet scintillant disparaît dès que Mark éclaire la zone au sol avec sa lampe de poche. Il n'y a vraiment aucune raison pour qu'un objet cesse soudainement de réfléchir la lumière comme ça, surtout alors qu'il réfléchissait la lumière 2 secondes plus tôt. À mon avis, le reflet aurait dû devenir plus lumineux lorsqu'il est exposé à un faisceau de lumière directe, pas disparaître complètement, ce qui me fait penser que tout cela est réel.